nous avons réalisé un document synthétique, mais extrêmement complet, où l'ensemble des positions de notre organisation professionnelle est repris. Ce document, au-delà de chercher à interpeller élus et candidats, souhaite aussi se donner une dimension plus pédagogique, en expliquant clairement la situation actuelle et en nous positionnant pour l'avenir. Les premières remontées que nous avons pu avoir sont d'ores et déjà plutôt très positives, puisqu'on nous félicite de la clarté de ce document, tout comme on nous remercie de ne pas avoir commis un pavé de 150 ou 200 pages qui aurait pu être certainement très intéressant, mais qui serait inévitablement resté sur un coin du bureau du sous-adjoint, du sous-chef, du directeur de cabinet. Ce document a aussi été conçu pour avoir une vie au-delà des périodes électorales, pour pouvoir être décliné différemment et pour servir de support à d'autres occasions. 2 points très spécifiques que l'on peut extraire de ce document. Premier point, un focus sur le conventionnement tripartite, qui tel quel semble un petit peu au bout de souffle, semble arriver au bout de sa logique. Et puis nous allons tenter de voir quelles pistes nous pouvons avoir à notre disposition pour essayer de faire évoluer intelligemment ce dispositif. Et pourquoi pas essayer d'imaginer ensemble une convention tripartite de 3e génération. Deuxième point, réfléchir sur la problématique soulevée par le parcours de soins. Cette notion est tirée du dernier rapport du HCAM, le Haut Conseil pour l'assurance maladie, qui pointait la nécessité de fluidifier le parcours de la personne âgée dans la filière de soins. Trop de recours injustifiés aux urgences, une durée moyenne de séjour trop élevée par rapport aux durées moyennes constatées, une absence de véritable prévision de sortie des unités de soins. Autant de sujets qui laissent penser à l'assurance maladie qu'elle supporte des dépenses indues de l'ordre de 2 milliards d'euros. La volonté des pouvoirs publics de mettre sur pied une expérimentation sur le fonctionnement de ces nouveaux circuits nous pousse à nous interroger sur la façon dont nous allons pouvoir, nous, SINERPA, nous, le secteur privé, aborder ce sujet et comment nous pourrons nous positionner, nous insérer utilement dans ce dispositif. Il apparaît toujours paru important de faire connaître par écrit, à l'appui d'un document synthétique, clair, précis, l'ensemble de nos positions et l'ensemble de nos revendications, si je puis m'exprimer ainsi, mais plutôt de nos questions et de nos propositions. Le SINERPA, c'est une organisation qui est pragmatique. On n'est pas dans des revendications totalement idéalistes, utopistes même. On reste proche du terrain, on reste proche de la réalité et surtout proche de ce qui est réalisable. Alors comment nous avons fait pour le promouvoir? D'une façon très simple. Nous nous sommes rapprochés de toutes les équipes de campagne, de tous les candidats. Ce document a été envoyé à tous les responsables de campagne, à leurs adjoints, à leurs attachés divers et variés. Les questionnaires aussi ont été envoyés aux différents candidats, tous. Voilà en gros comment nous avons essayé de promouvoir ce document dont on estime qu'il est très important, et comme je l'ai rappelé dans mon discours, il doit non seulement servir au moment d'une élection, mais on doit pouvoir l'utiliser de façon différente tout au long de l'année et tout au long des années qui viennent. Est-ce que vous avez eu des retours? Alors on a eu des retours. Au niveau des questionnaires, soyons clairs, peu de candidats nous ont répondu. On a eu Nicolas Sarkozy et son équipe qui ont fait des réponses aux questions, François Bayrou, qui lui aussi a répondu, et puis ça s'arrête là. Ah, c'est embêtant, ce sont les battus qui vous ont répondu. Ce sont les battus qui nous ont répondu. Alors ça me aussi, mais c'est inquiétant, je vous laisse... La vérification à la ressource me paraît quelque chose d'absolument essentiel. Un même droit pour une personne âgée souffrant d'une pathologie et d'un niveau de dépendance identique doit générer un financement identique, quelle que soit sa place sur le territoire, quel que soit son lieu de vie et quel que soit le type d'établissement qu'il accueille. Ça me paraît une donnée importante. Et puis la deuxième, et Florence a fait un gros focus, c'est l'emploi, bien entendu que c'est l'emploi. La qualité des prestations que nous sommes en mesure de donner passe nécessairement par des salariés extrêmement bien formés, au fait des dernières techniques à mettre en œuvre, en nombre suffisant,
avec la volonté de vouloir progresser. Donc oui, l'emploi, bien entendu, l'emploi et la formation est un des enjeux à court terme. Faire une grande révolution qui va coûter des milliards, on sait très bien qu'on peut la réclamer à corps et à cri, on sait très bien que nous ne l'aurons pas. D'abord parce que les finances publiques sont exemptes, que les Français n'en veulent pas forcément, puisque ça signifierait une augmentation soit des impôts, soit des cotisations, un alourdissement fort de la fiscalité. Ce n'est pas un choix aujourd'hui dont les Français ont envie. Donc je crois sincèrement, quand on parle de pas à pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas en profondeur, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça veut dire qu'on y va de façon réfléchie, petit à petit, en fonction des obstacles qu'on rencontre, mais pas de révolution. Pas d'utopie, laissons les utopies aux années passées et concentrons-nous aujourd'hui sur ce qui nous préoccupe. Soyons là encore, c'est le trait, je le redis souvent, c'est le trait du CIAPA, soyons pragmatiques.